Alors modestement, je vais vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça a été laborieux, mais je crois quand même qu'il m'a parlé. Alors je veux le faire de tout mon cœur, et en toute simplicité surtout. La dernière fois, chez Laure, nous avions mis en évidence, lorsque nous avions eu notre premier culte de maison, que Dieu se révèle de différentes manières, bien sûr, par la création, de différentes manières, mais préférentiellement, c'est un Dieu qui parle, un Dieu qui parle. Il se révèle par sa parole. Et on avait aussi conclu que c'était quand même assez extraordinaire, que notre Dieu, celui dans lequel nous croyons, c'est un Dieu qui parle encore aujourd'hui, qui communique. Dieu a parlé par les prophètes, dit la Bible, de différentes manières. Hébreux 1, verset 1. Mais Dieu a parlé par le Fils. Dieu a parlé par le Fils. Par conséquent, si Dieu lui-même nous parle, quand on y songe, Dieu, le grand Dieu créateur de la terre, de l'univers, eh bien, puisqu'il émet un message, c'est aussi à nous de le percevoir, de le recevoir, d'avoir une oreille exercée pour entendre ce qu'il nous dit. Parce que par nature, notre audition spirituelle est abîmée par le péché. Et de la même manière que parfois on a besoin d'un appareil pour mieux entendre, je crois que c'est ton cas, René. Oui, je me suis rendu au second. Bon, moi ma femme me dit souvent, tu devrais aller chez l'ORL, tu n'entends pas. Mais là je soupçonne que c'est plutôt une audition sélective. Enfin, c'est un autre problème. Et puis on a tous en souvenir aussi ces vieux films de Radio Londres, vous savez, où pour brouiller les ondes, eh ben voilà, l'ennemi brouillait les ondes pour pas qu'on puisse communiquer, hein, voilà. Mais le péché c'est pareil, il brouille les ondes, il abîme notre audition spirituelle. Et lorsque Dieu veut nous parler, parfois, on est dur d'oreille, ça rentre pas et ça va pas plus loin, ça fait que glisser. Et la palette des réactions est large, hein. Il y a l'endurcissement, l'indifférence. Jésus lui-même a dit, on vous a chanté des complaintes, vous n'avez pas pleuré. On vous a joué des chants joyeux, vous vous êtes pas réjouis. L'indifférence. Le rationalisme, ouais, un miracle vraiment, ton histoire là de tu es sûr, ouais. Dans ma famille, je suis bizarre. Ouais. Le rationalisme, hein. Bon, moi j'avoue que par déformation professionnelle, et Karine l'a souligné tout à l'heure, j'ai souvent tendance
à rationaliser, hein. Particulièrement quand il s'agit de miracles dans la santé. Je dis non, il a dû se passer. Bon, malheur à moi, hein, je suis un incrédule encore. Mais il y a encore, mais il y a des formes plus raffinées aussi, vous savez. Les intellectuels qui vous disent ouais, vous savez, moi je suis agnostique. Moi je crois qu'il y a une force, je crois qu'il y a quelqu'un, peut-être là-haut, quelqu'un. Ouais. C'est des formes plus raffinées d'incrédulité finalement, Ben oui. toujours d'incrédulité. Hein. Or, pour nous, en tout cas qui sommes ses enfants, un jour sa parole, elle a brisé tous ces obstacles. Elle a été ce marteau qui brise le roc, qui brise la pierre dure, la gangue dure de nos cœurs, et nous avons cédé, vaincus devant l'évidence. On ne s'en sortira pas tout seul. Nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un libérateur, nous avons besoin de Jésus, en un mot. Et c'est suite à ce petit rappel, cette petite introduction, que je voudrais que nous commencions maintenant la lecture dans le livre, l'épître de Jacques. Alors peut-être comme c'est un passage, Jacques au verset, chapitre 1, du verset 16 au verset 25. Alors comme je vais beaucoup parler, peut-être que je peux vous suggérer à tour de rôle de lire 2 versets chacun, en commençant par avant. Qu'est-ce que tu veux? Jacques. Ah non, c'est pas... C'est bon. Donc si tu peux commencer, ton prénom, Patricia. Patricia, excuse-moi. Hein, C'est pas tout pour les Les intimes. intimes. Alors, Jacques, serviteur de Dieu et du... Alors, c'est au verset 16, excuse-moi. Pardon, Au verset je commence 16. du début. Alors, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Je continue. Voilà, encore un Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Laure, peut-être, tu prends Ainsi, mes frères bien-aimés, que... Attends, je suis là, je suis partie où? Ainsi, mes frères bien-aimés, tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ouais, à toi, René. Attends. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'elle était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ouais. À toi, Virginie. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant notre Dieu, Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Amen. Amen. C'est un joli texte. Là. C'est Il est beau, vraiment ce au message. cœur de... On est au cœur du message. Hein. Alors, on va prier juste un instant pour demander à Dieu sa grâce. Seigneur, on est là, on est tes enfants, Oui, Seigneur. réunis sous ton regard. Et on voudrait que ta parole atteigne en nous son but, Seigneur. Simplement que l'exposé de ces quelques vérités que j'ai pu, par ta grâce, saisir, je le crois, eh bien, puisse nous édifier, nous encourager, nous renouveler dans la foi, nous fortifier, nous encourager pour poursuivre le bon combat, Seigneur. Nous avons tellement besoin de ce renouvellement perpétuel que tu veux déverser sur nous. Bénis ces moments, Seigneur, nous les remettons entre tes mains. Amen. 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 Béni sois-tu. Et ce passage, eh ben, il commence par mes frères bien-aimés. Donc ça tombe bien. On est là, frères et sœurs, rassemblés sous son regard. Il nous concerne aussi. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Et puis plus loin, sachez-le, mes frères bien-aimés. Des verbes à l'impératif. Ne pas se tromper, sachez, qui sont quand même tempérés par l'expression frères bien-aimés. Hein, c'est pas un ordre dur et cassant. Non, c'est mes frères bien-aimés, attention. Mes frères bien-aimés, prudence.
Se pourrait-il que l'on se trompe encore, même en tant que frère bien-aimé, Oui. même une fois devenu chrétien? C'est l'évidence même. Nous l'avons constaté bien des fois. Je dirais même que nous le constatons plus facilement chez les autres. Oui, et Je le dis avec un peu d'ironie, que chez nous. C'est toujours plus facile de pointer les erreurs des autres que les nôtres. Une fois avec mon épouse, on visitait une abbaye. On aime bien visiter ces lieux-là. C'est souvent des lieux extraordinaires. Enfin, moi, j'aime beaucoup ces ambiances. C'était une abbaye cistercienne, dépouillée, sans aucune statue, sans rien. Et le fondateur de cet ordre, c'est Saint Bernard de Clairvaux, qui est un personnage historique, illustre quand même dans l'histoire de l'Église. Et la guide qui nous faisait visiter cette abbaye nous disait, vous voyez cet homme, etc., ces exaltations, ces visions extraordinaires qu'il avait eues pour rétablir une foi simple, épurée, vivante. C'est le même qui a appelé aux croisades. À la croisade. Alors moi, je me suis étonné, un peu naïvement, j'ai dit à la guide, mais madame, on parle bien de la même personne. Et elle m'a regardé avec un air un peu consterné, je dois dire. Il m'a dit, mais monsieur, c'était un mystique, voilà tout. Et combien c'est vrai des fois, combien en voulant mettre la barre toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Il y a ce dicton qui n'est pas biblique, mais qui dit le mieux est l'ennemi du bien. Parfois, le Seigneur nous appelle à faire des choses simples, et nous, parfois dans notre orgueil, il faut bien le dire, on a une forme d'orgueil spirituel, on veut tellement qu'on parle de nous, etc., etc. Donc on peut se tromper, c'est évident, on peut se tromper, ce Saint Bernard de Clairvaux en est l'exemple. Paul résume cette contradiction, ce dilemme intérieur, par cette terrible affirmation, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il avait compris, lui, le grand apôtre Paul, il avait compris ces choses. Romains 7, 21. Et plus loin, heureusement qu'il y a encore cette parole d'espérance, mais qui me délivrera? Qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que sinon, c'est terrible, c'est tragique quand on y pense. Quand on veut faire le bien, on fait le mal. Même quand on veut, comme disait le philosophe, l'homme est mi-ange, mi-bête, le malheur veut que quand il veut faire l'ange, il fait la bête. Mais c'est bien observé, toutes ces choses sur la nature humaine. Le problème, c'est que ça, c'est un constat terrible. Heureusement que l'espérance chrétienne nous autorise à aller plus loin quand même. Parce que si on devait en rester là, Jésus l'a dit de manière encore plus lapidaire, concise. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans les paroles même du Christ. Sans moi. Il est bon, je crois, en tout premier lieu de se rappeler notre complète dépendance vis-à-vis du Seigneur. Et puisque c'est le cas, puisqu'en fait, en vérité, nous sommes complètement dépendants, ça doit nous inciter à l'humilité, tout simplement. Quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche du Seigneur, on ne vient pas fort de nos expériences, notre CV, fort de nos victoires, fort de ceci, fort de cela. Ce qui l'intéresse au Seigneur, c'est notre marche du jour présente. Ici, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de mon appel? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire de l'appel que je t'ai adressé? C'est pas ce que tu as fait il y a 10 ans, pas ce que tu as fait il y a 20 ans, tout ça je le sais déjà. Mais à ce sujet, le Seigneur nous dit, serviteur inutile, tu as fait ce qui était demandé. Serviteur inutile. Tu as fait juste ce qu'on t'a demandé. À ce sujet, il n'y a même pas lieu de s'enorgueillir. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on va en faire par conséquent? Grâce excellente et don parfait. De quoi s'agit-il? Bientôt, bien sûr, il y a toutes les grâces dont nous bénéficions chaque jour. La santé, le souffle, un toit sur nos têtes, la nourriture, le fait de pouvoir aller, venir. Toi, tu es venu de Saint-Zacharie, Patricia, je ne sais pas d'où. d'Aubagne. Nous, de Roquevert. Mais voilà, on peut aller, venir. Les grâces, ce sont aussi des expressions de sa grâce. Oui, il pourvoit tous nos besoins. Il a dit. Il n'a pas dit qu'il s'adonnera à tous nos caprices, mais il a dit qu'il pourvoirait à nos besoins. Et il le fait. Rien d'étonnant, puisque Jésus lui-même a dit, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Pourvoira-t-il tous vos besoins? Il revêt l'herbe des champs, ne vous vêtira-t-il pas? Vous vous inquiétez pour le manger et le boire, ne vous nourrir. D'accord? Mais ça, c'est bien sûr l'expression aussi de ses grâces, l'expression de sa bonté pour nous. Mais y a-t-il une grâce plus excellente et un don plus parfait que la personne de notre Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il une grâce plus excellente et un don parfait? Et si on veut bien se souvenir que Jésus lui-même a dit « Il vous est avantageux que je m'en aille »,
lui qui était la grâce parfaite et le don parfait, fait homme, dans la chair, carnalisé en quelque sorte, fait homme. Il a dit, vous êtes avantageux que je m'en aille, parce que si je m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers nous. Le Consolateur. Alors, quand on y songe, moi je voudrais m'arrêter un instant sur le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit vivant en nous. Parce que des fois on passe vite là-dessus, mais quand on y songe, quelle grâce excellente et quel don parfait. Quelle grâce excellente et quel don parfait. Dans l'Ancien Testament, Dieu cheminait parmi son peuple. Le tabernacle, la nuée. La nuit s'arrêtait, le jour elle redémarre. Allez, on s'arrête, on redémarre. Dans le Nouveau Testament, c'est Dieu en nous. Dieu en nous. Quel défi, pas pour notre intelligence, mais pour notre foi, parce que chercher à comprendre ça, on n'y arrivera jamais. On ne peut que s'incliner et l'admettre. Mais quelle grâce excellente et quel don parfait, qu'il ait bien voulu venir faire sa demeure en nous, quand on y songe, dans les vases misérables que nous sommes. Quel appel aussi, quelle exhortation à toujours réveiller cet héritage, à ne pas éteindre le Saint-Esprit, comme dit l'apôtre Paul. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Ne vous énivrez pas de vin, bien sûr, c'est de la débauche, mais soyez sans cesse renouvelés, remplis dans le Saint-Esprit. Qu'elle appelle toujours nous souvenir que Christ est en nous, Colossiens 1, 27, l'espérance de la gloire. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Et peut-être que c'est là l'occasion de se souvenir des heures passées, des heures glorieuses du réveil de Pentecôte. Ouais, mais de dire, Seigneur, mais n'ouvriras-tu pas encore une fois les écluses des cieux? Seigneur, ne répandras-tu pas à nouveau ce Saint-Esprit avec ses dons, ce Saint-Esprit avec ses grâces? Bien sûr, nous vivons déjà des grâces, bien sûr, et tu l'as rappelé, bien sûr, nous vivons encore des délivrances. Moi-même, il y a quelques semaines de ça, quelques mois de ça, j'ai vécu une puissante délivrance de sa part, et qui m'a complètement affranchi du joug qui était sur mes épaules depuis des années. Un joug psychologique, un joug spirituel, mais un joug quand même. Bien sûr, nous les vivons, mais est-ce que nous n'avons pas soif et faim aussi pour nos contemporains, pour nos familles, pour nos proches, que le Seigneur à nouveau répande d'en haut ce feu de l'esprit, ce vent d'en haut, ce souffle du réveil, et que nous retrouvions ces anciens sentiers? Alors nous pouvons dire que le Saint-Esprit puisse librement agir dans nos cœurs, nos vies tout entières, et nous transformer à l'image de Jésus. Amen. Puisque c'est ça le but, finalement, que nous puissions donner gloire à Dieu en étant transformés de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. La parole, encore une fois, le déclare, sans ambiguïté, pas besoin d'être un intellectuel pour comprendre ça. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme seul. Ne comptons pas sur notre seule bonne volonté. Elle est nécessaire, on lui apporte au Seigneur. On dit, Seigneur, fais fructifier quand même, parce que... Elle est nécessaire, mais pas utile. Mais pas indispensable, voilà, elle est nécessaire, mais pas suffisante, voilà, c'est ce que je cherchais. Et tout ceci a commencé quand? Il nous a engendrés selon sa volonté. Nous a engendrés selon sa volonté. Ceci a commencé par la nouvelle naissance. Auparavant, nous allions, comme tout le monde, nous avions des préoccupations, nous avions des soucis, nous avions des réussites, des échecs, nous avions des joies, des peines. Nous étions comme des hommes, comme tous les autres, égarés. Tu en parlais tout à l'heure, moi, je connais le témoignage de mon épouse, on en parlait un peu avec René, je ne connais pas celui de Patricia, mais je suis certain que c'est pas loin. On était tous pareils, vivant juste avec la vanité de nos pensées. On faisait ce qui nous semblait bon, notre intérêt, notre bénéfice, nos trucs, nos machins, nos affaires, bref. Et puis un jour, nous sommes nés de nouveau. Et ça aussi, c'est une grâce excellente et c'est un don parfait quand on y pense, d'avoir fait cette expérience. On n'est pas là en train de revendiquer une filiation religieuse, en train de dire, moi je suis chrétien évangélique de Pentecôte, chrétien évangélique baptiste chrétien. C'est pas ça le plus important. Moi je suis chrétien, né de nouveau. C'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Et ce que Nicodème, ce maître de la loi, avait tant de mal à comprendre, tant de mal à saisir, nous l'avons expérimenté. Quelle grâce quand on y songe. Un docteur de la loi, versé dans les Écritures, qui s'entretient avec Jésus, comme ça de nuit,
Il dit, mais comment ça se fait? Je ne peux pas rentrer dans le sein de ma mère. Et non, j'ai pas... Vous n'avez pas compris. Il rationalise, il cherche à comprendre. Mais tu es docteur de la loi et tu ne comprends pas ces choses. Il n'avait pas encore accueilli la grâce de Dieu. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Il ne pouvait pas le comprendre. Malgré qu'il était docteur de la loi, qu'il épluchait les Écritures. Ça ne peut pas s'expliquer. Et ça nous dit bien la vanité du simple effort religieux. Ah oui. Hein. Si Dieu ne nous le révèle pas, s'il n'ouvre pas nos cœurs, s'il vient pas, encore une fois, briser nos incrédulités, briser nos réserves, briser nos remarques, nos mais, encore une question, mais, toujours une objection, toujours et encore. Hein. Donc voilà le genre de grâce excellente, de don parfait auquel nous avons pu goûter. Nous sommes nés de nouveau. Amen. Nous avons fait l'expérience spirituelle. Et un serviteur de Dieu qui disait, quand je regarde derrière, alors en fait c'était un peu amusant parce que comme il était anglais, il s'agit du pasteur Douglas Scott, et il parlait un français souvent approximatif, alors il y a un double sens un peu amusant, mais on retiendra le côté spirituel. Et quand je regarde, moi derrière, je vois nettement deux parties. Évidemment, si on l'entend d'une certaine manière, c'est amusant. Mais il ne s'agit pas de celui-là, de derrière. Il voulait dire son passé, bien sûr. Je vois nettement deux parties. Oui, nous aussi. Nous souvenons de ce qu'était notre vie sans lui. Hein. On s'en souvient. Hein. On s'en souvient. Et des fois, c'est... Où j'allais là? Oh, moi, je dis, qu'est-ce que j'étais affreux. Eh oui. Et pourtant, sur les photos, tu es beau. Hein. Moi, j'étais une révoltée. Toi, tu étais une syndicaliste. Hein. Oh putain, CGTiste, voilà, révolté. Tu volais dans tous les moulins avant, hein. La lance en avant, comme Don Quichotte. Ouais, tu vois, Karine, toi, tu étais quoi, Karine? Une Quichotte de la Manche. Une coléreuse un peu, révoltée. Plus que coléreuse, Ouais, bagarreuse. Bagarreuse? Bagarreuse, ouais. Eh On ouais. m'appelait le roquet. Tu vois le cinéma. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est fini, c'est terminé. Ah oui, changer. La Bible le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça s'élève un peu contre parfois certains raisonnements modernes dans la foi, où on a un peu mélangé la psychologie avec le message de l'Évangile. Et on dit oui, c'est vrai, mais il y a quand même besoin de ceci, de cela. Mais la Bible ne dit pas il y a besoin de quelque chose. Elle dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il ne faut pas, je veux dire, mélanger les registres. On parle d'une part du registre spirituel et de l'autre du registre psychologique. D'accord ? Je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas besoin pour un dépressif, pour quelqu'un qui a d'être soigné, d'être pris en charge. Mais dans le domaine spirituel, le joug du péché, le joug de notre vieille nature, etc., celui-là, il est tombé. Celui-là, il est tombé. Nous sommes de nouvelles créatures. Hein? Et veillons à ce qu'il n'y ait pas de confusion, parce que ça s'installe parfois facilement. C'est une glorieuse réalité. Moi, je fumais comme un pompier. Mais moi aussi. Voilà. Et puis d'un coup, c'est plus devenu une nécessité. C'est plus devenu une nécessité. Je sais que j'ai eu d'autres formes d'addiction. Et puis je sais que le Seigneur m'en a délivré, simplement. J'en tirerai pas un titre de gloire, hein. J'en fais pas un titre de gloire, mais c'est lui qui m'a délivré. Je sais très bien que seul, j'aurais pas pu m'en sortir. Moi, c'est ce qui est arrivé. Moi, je fumais deux paquets par jour. Et j'étais nouvellement baptisé. Il y a 89, je dis Seigneur, c'est pas possible, je viens dans ta maison et je fume. Ah, tu veux que je t'arrête, tu fais t'arrêter. J'ai fait une angine de poitrine, ça a été fini, les deux paquets. Et depuis 1990, j'étais baptisé en 1990, c'est fini, je ne fume plus. 90, j'étais baptisé, moi pas quand vous étiez baptisé. Eh ben oui, on venait juste de finir en haut, on était baptisé au bas là. Mon frère était baptisé en haut et moi en bas. Et j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, je viens dans ta maison et je continue à fumer, c'est pas possible. Toujours sous un mais je joug. sortais pour fumer. J'étais Mais dans ta conscience, tu étais repris, quoi. Et puis il m'a dit, je vais t'arrêter. Si, je vais t'arrêter. Ne te fais pas de soucis. Une angine de poitrine, ça a été fini. Hein. J'ai plus touché à la cigarette, c'était fini. On imagine que Aline, elle était contente à ce moment-là aussi. Oui, parce que la maison, la cigarette, c'était affreux. On imagine plus la santé, plus l'argent, plus tout ça. Quand on y songe, ces esclavages, ces jougs sur lesquels on tombe. Hein. Et oui.
Et bon, Ça, c'était l'homme. Ah ouais, Ça, c'était l'homme. c'était l'homme. Mais ceci a des conséquences. Ceci a des conséquences. Il nous a engendrés afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Et de nouveau, sachez-le, mes frères bien-aimés. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Et parmi les conséquences, je dirais qu'il y a cette conséquence étonnante. Écoutez plus, parlez moins, et ne pas réagir avec notre chair. C'est vrai. Parce que la colère, c'est un type des actions de la chair. Écoutez plus. Après tout, quelqu'un a dit qu'on avait 2 oreilles et une seule bouche. Donc, on peut écouter 2 fois plus que ce qu'on parle. Parlez moins, lent à parler, et moins, ne pas laisser libre cours aux réactions de notre chair. Parce qu'il y a une inimitié entre notre nature et l'esprit, entre la chair et l'esprit. Et c'est clairement dit dans ce texte. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Les réactions de la chair n'accomplissent jamais, en aucun cas. Il n'y a pas de sainte colère. Hein. Il n'y a pas de... la seule colère que je trouve tolérable, c'est celle du Seigneur. Parce qu'il dit, on avait appelé ça une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs. Une caverne de voleurs. Voilà. Mais c'est la seule... Et moi, je ne me hasarderai pas à revendiquer... des saintes colères. Non, la colère, elle dénote toujours quand même une... Quelqu'un a dit que la colère, c'est une brève folie. Oui. Ouais, on sort de ses gonds, on perd le fil. Ouais. Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais le Seigneur, c'était une colère sainte, parce qu'il a... Parce que lui, il était parfait. Il a fait un fouet pour les Voilà. battre. Eh bien oui. Il a dit, le zèle de ta maison me dévore. Exactement. Et en pratique, il y a cette expression rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté. Ou il y avait une autre version chez toi, Laure, je crois que c'était toute souillure, au verset 20, 21. Ouais, 21, je sais peut-être pas moi là qui a dit ça, toute souillure et un excès de malice. Excès de malice. Et alors, je me suis intéressé un peu à cette expression, et j'ai aussi trouvé la version Chouraki qui dit « tout vestige du mal ». Tout vestige du mal. Et je trouve que cette version, elle est peut-être plus adaptée, s'adressant à des frères bien-aimés, encore une fois. Parce que, oui, on peut être chrétien, on peut avoir donné sa vie au Seigneur, etc., mais il peut subsister des ruines là dans nos vies, des vestiges, hein, comme il en subsiste dans les villes modernes. Ben, il y a quand même des ruines antiques qui subsistent à côté. On va à Nîmes, on voit toujours le théâtre, ça et là, il y a des vestiges. Mais là, il s'agit des vestiges du mal. Des vestiges du mal. Donc, c'est beaucoup moins bien. Il s'agit, bien sûr, en tout premier lieu, de nettoyer le contenant. La coupe, pas seulement l'extérieur. De nettoyer le contenant que nous sommes, le vase. Pas les apparences. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, toujours. Le Saint-Esprit parle toujours, il est à l'œuvre, il est en nous, il parle. On peut l'éteindre, il est typifié par une colombe, le Saint-Esprit. Une colombe, ça peut quitter les lieux, ça peut quitter les lieux. Mais moi je crois surtout que c'est notre endurcissement qui l'empêche d'accéder à notre cœur, à notre conscience. Et le Saint-Esprit révèle, appuie parfois là où ça fait mal, ça coince. Mais surtout, je crois, il ne nous cédera pas. Il n'y a pas à négocier. Là où il nous dit ceci, je ne suis pas d'accord, ben, il n'y a rien à négocier. Il ne va pas revenir sur ce qu'il a dit. Bon, d'accord, allez, finalement, j'ai bien réfléchi, tu peux le faire quand même. Non. S'il nous dit, c'est pour notre bien, c'est pour un bien meilleur. Donc, à nous d'écouter, à nous d'entendre, à nous de mettre en pratique. Hein. Il nous faut recevoir la parole avec douceur. Et vous remarquerez que ça rappelle peut-être le ton des béatitudes. Heureux les débonnaires, hein. Heureux les humbles, heureux les doux. Heureux, parce que c'est eux qui, en définitive, et c'est l'exact opposé, hein. Les doux avec la colère, c'est l'exact opposé. Quelqu'un de doux, quelqu'un de colérique, hein. C'est vraiment l'exact opposé. Recevoir la parole avec douceur. Elle a été plantée en nous dit ce texte. Elle a été plantée en nous. Quelqu'un l'a plantée, elle n'y était pas naturellement. Elle n'y était pas naturellement. Même si nous sommes nés dans une famille chrétienne, par la prédication, par la lecture de la Bible, cette graine a été plantée en nous. Et c'est là
l'action du Saint-Esprit qui, sur la base de la vérité biblique, est venu l'appliquer à nos cœurs, à nos vies, de manière tellement personnelle, et nous convaincre. Nous sommes appelés à l'accueillir avec douceur. Elle peut sauver nos âmes, cette parole, dit ce texte. Vous l'avez lu avec moi, hein? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Alors, si j'avais un peu l'esprit à la controverse, je poserais la question, moi je croyais que c'était Jésus qui sauvait. Moi je croyais que c'était lui le sauveur, le rédempteur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ce qu'on pourrait objecter, hein, avec un esprit un peu de discussion, là, de controverse. C'est la parole qui sauve ou c'est Jésus? Il faut savoir, quoi. Qu'est-ce que c'est? Non, il n'y a pas de contradiction. Jésus a tout accompli. Il a scellé la nouvelle alliance par son sang. Il a acquis la rémission de nos péchés, le rachat de nos fautes, etc. Mais pour la marche chrétienne, tout ça c'est indiscutable, c'est vrai, c'est bien vrai. Mais pour la marche chrétienne, le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier » pour la marche. Parce que ce qu'il a scellé par son sang, en actant notre nouvelle identité chrétienne, oui, je le sauve, après il y a toute la marche. Ça c'est un temps T dans notre existence. Mais la marche, elle est longue derrière. Hein. Le chemin est long et il est parfois sinueux. On l'a tous expérimenté. Jésus lui-même a employé cette image du chemin étroit et resserré. Il ne faut pas s'étonner. Hein. Il ne faut pas s'étonner si c'est parfois sinueux, tortueux. Il faut qu'elle habite, dit l'apôtre Paul, Colossiens 3,16, qu'elle habite parmi nous abondamment. Qu'elle habite parmi nous abondamment. Parce que nous n'avons pas d'autre fil à plomb pour bâtir droit. Non. On n'en a pas d'autre que la parole. On ne peut pas se fier à nos convictions du moment, à nos inspirations, à Dieu m'a dit, Dieu m'a pas dit. Moi, toujours un peu attention, quoi. Toujours un peu faire attention. On en a connu comme ça qui se sont plantés. C'est dangereux. Est-ce que la parole le dit? Mais la parole, elle contredira jamais Dieu qui t'a dit. Jamais. Donc, il y a un problème, il y a un souci. Il faut toujours se mettre en adéquation avec la parole. C'est ça le fil à plomb. Hein? Le fil à plomb, la pierre de touche des bijoutiers, où on sait si c'est vraiment de l'or. C'est la parole. Nous n'avons pas d'autre boussole pour nous diriger. Et si on n'a pas de boussole, c'est ennuyeux quand on se perd. Hein? Cet été, on avait une boussole moderne, le GPS, pour se diriger sur des petits... C'était bien pratique, Il nous a trouvés parfois dans des coins reculés du Cantal, des coins reculés du Cantal, du fin fond de la France. On se retrouvait toujours. Mais c'était incroyable. Hein. Mais bon, admettons que la parole c'est notre GPS pour prendre une image moderne, notre boussole, notre GPS pour nous diriger, le fil à plomb pour bâtir, notre carburant pour avancer. Si on ne vient pas quotidiennement chercher, faire le plein, hein. Un pasteur avait dit ça une fois, il avait dit, le matin, quand je lis la parole, quand je prie, quand je me tiens dans la présence de Dieu, c'est un peu comme, il avait pris cette image de la douche, et du rasage, et de l'après-rasage, et du déodorant. Vous le sentez plus, que vous êtes propre, mais les autres le sentent. Les autres le sentent. Les autres le savent, les autres le sentent. Et quand on n'a pas ce contact quotidien avec le Saint-Esprit, à la lecture de sa parole, eh bien, quelqu'un a dit aussi, au bout d'un jour, je le sais, au bout de jours, Dieu le sait, au bout d'un jour, Dieu le sait, au bout de 2 jours, je le sais, au bout de 3 jours, le monde le sait autour de nous. Parce que combien ça revient vite, hein, il y a vraiment un combat à mort entre la chair et l'esprit. Hein. Combien on a besoin de faire le plein constamment, de veiller à ce que la jauge soit bien pleine du Saint-Esprit. Sa parole seulement, sa parole, oui, qui peut sauver nos âmes du coup, bien sûr. C'est sa parole, effectivement, qui a cette capacité, c'est pouvoir, oui. Parce que le Saint-Esprit, dont nous parlions tout à l'heure, appuie sa parole dans nos cœurs, nos consciences, nos intelligences renouvelées, dit l'apôtre Paul. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Hein. Ne raisonnez pas comme avant. Soyez renouvelés, soyez transformés pour produire du fruit et glorifier le Seigneur dans nos vies. Produire du fruit. C'est ce qu'a dit Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Hein. En pratique, versets 22 à 27, mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, etc. Ne pas se borner, se limiter à une écoute superficielle. Le risque, encore une fois, c'est toujours le même, se tromper. Verset 22,
vous tromper vous-même, se leurrer finalement, se leurrer, se raconter des histoires, quoi, se raconter des histoires. Il y a deux alternatives qui s'offrent à nous selon Jacques. Vous avez vu cette image, celle du miroir. D'un côté, l'instantanéité, l'image, le reflet, la simple apparence des choses. On ne gratte pas plus loin, hein, le vernis reste mince. De l'autre, l'effort qui aura persévéré, mais qui se sera mis à l'œuvre. L'effort, la persévérance, le travail, en vue d'une satisfaction véritable, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Alors, constamment, remettons nos vies sur l'autel. Hein. Constamment, on a besoin de les remettre sur l'autel. De vérifier si nos convictions, ce sont bien les siennes. De vérifier si nos prises de position sont bien en accord avec la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit. Vérifier tout ça, parce que constamment, il ne s'agirait pas qu'on se trompe, nous non plus. Ça serait tellement possiblement lourd de conséquences. Possiblement lourd de conséquences. En conclusion, la religion pure et sans tache. Vous l'avez lu avec moi? C'est bizarre, hein, ce terme, la religion. Nous, religion, de suite, on a l'épaule qui se dresse. Hein. On a l'habitude de dire la religion, c'est une chose, la foi, c'est autre chose, etc. Et puis, on a tellement l'image du catholicisme aussi, dans lequel notre pays a tant baigné. Pour nous, la religion, c'est ça. Mais Jacques, il n'a pas de scrupule à employer ce terme. Il dit la religion pure et sans tache. Et la religion, c'est quoi finalement? La religion, c'est la part de l'homme. C'est la part de l'homme. C'est l'ensemble des faits, décisions, gestes, par lesquels l'homme, la femme, va démontrer sa foi ou pas. Va la démontrer ou pas. Parce qu'on connaît aussi toutes les réserves que peuvent avoir les incroyants en disant ah ben c'est ça un chrétien. Ah ben c'est ça un chrétien. Avec ce qu'il a fait. Ah ben, le coup tordu qu'il a fait. Ah, eh ben, parce que la religion, c'est effectivement la part de l'homme. Mais elle peut aussi bien démontrer notre foi et l'illustrer de manière pratique et concrète que dire exactement le contraire. Et que dire exactement le contraire. On a pu dire ainsi que les actes parlent plus fort que les paroles. Et c'est juste, quelque part. Et c'est juste que les actes parlent plus fort que les paroles. Et oui. Sans tenir sa langue en bride. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride. La langue. C'est tout un programme, hein, la langue. Il est abordé plus longuement, et puis vous pourrez le voir vous-même au chapitre 3 de la même épître. Hein. La langue, il dit, elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, etc. Personne ne peut la dompter, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons Dieu, par elle nous maudissons les uns. La langue, eh oui. Eh oui. Tenir sa langue en bride, broncher en parole. La définition de broncher, c'est faire un faux pas. Quand on bronche en parole, c'est qu'on fait un faux pas. On trébuche. Mais nous ne sommes pas appelés à faire des faux pas. Nous sommes appelés à marcher à sa suite et à sa ressemblance. La Bible dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. C'est la Bible qui le dit. Hein. C'est une belle estimage. Hein. Celui qui dit qu'il demeure en lui, si nous professons être chrétiens, nous devons marcher à sa ressemblance. Non pas trébucher et faire des faux pas, parce que ça va casser le rythme de la marche harmonieuse, non, mais marcher comme il a marché lui-même. Bien sûr, j'ai conscience que nous sommes encore tombants, en quelque sorte. Tombants. Il y a toujours ce risque. Mais qu'on ne le tolère pas, en tout cas. Qu'on ne le tolère pas dans nos vies. Le trébuchement, l'erreur de parcours, elle ne peut être que passagère. Elle ne peut être que passagère dans nos vies. On ne doit pas s'installer là-dedans. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Je voudrais que nous lisions ce passage. Peut-être Karine, toi tu n'avais pas lu tout à l'heure. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ son Fils nous purifie de tout péché. Et oui. Et puis chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Voilà. Hein? L'exemple laissé par notre Seigneur Jésus. Il nous a dit qu'il allait de lieu en lieu
faisant du bien, guérissant les malades. Il a commencé son ministère en disant, vous vous souvenez de ce passage de Ésaïe? Il a pris le livre dans le temps, 61. voilà, hein, en disant, ce texte magnifique, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour porter de bonnes nouvelles aux pauvres, hein, pour encourager ceux qui ont le cœur brisé, soutenir, etc. Hein. Quel appel, hein, quel appel, quel champ d'action finalement. Il ne s'agit pas de cocher des cases, parce que la religion pure et sans tache, ça consiste pas seulement à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. La liste n'est pas close, la liste n'est pas close, mais si on pouvait, comme le Seigneur, faire du bien de toute manière, nous soucier de faire du bien en son nom, être en bénédiction pour notre prochain, dans nos familles, dans notre voisinage, entre frères et sœurs. Vous avez vu le bienfait qu'il y a quand on est bien accordé? Nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie tout péché. Parce que nous ne voulons pas, encore une fois, lui dire à la fois tout notre attachement, tout notre amour, toute notre reconnaissance, mais aussi peut-être renouveler nos vœux envers lui, et lui dire, Seigneur, ouais, reprendre toujours et encore une marche sûre, une marche sans trébuchement, une marche sans faux pas, une marche à ta suite, Seigneur. Aide-nous, viens-nous en aide, Seigneur, nous avons besoin de toi. Que son nom soit béni. Amen. Amen. On peut prendre un temps de prière ensemble pour déverser nos cœurs devant lui. On est là en famille. Hein. Te prions, Seigneur, que nous puissions te demeurer fidèles jusqu'au bout, jusqu'à la dernière marche, Seigneur, jusqu'au dernier pas. Aide-nous dans notre marche quotidienne à puiser dans ta parole, appuyé par le Saint-Esprit, à nos cœurs, à nos consciences, à nos vies. Oui, le code, le guide qui nous conduira à bon port, Seigneur. Mon Dieu, je te prie de bénir chacun autour de cette table, chacune autour de cette table. Poser ta main sur nos chemins respectifs. Alors, tu nous connais, tu sais pas où nous passons, dans le domaine moral, spirituel, physique, tu connais tout de nous, Seigneur. Nous sommes à nu devant toi. Comme dit ta parole, nous sommes nus et à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Et ça ne m'intéresse pas de savoir les détails de la vie de mon frère, ma soeur, mais je veux te prier afin que tu l'encourages, que tu le fortifies dans son parcours propre, dans sa vie propre, dans sa marche avec toi. Tu puisses renouveler ta foi, le sceau du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur. Ouais. Qu'il puisse avoir toute liberté pour encore, Seigneur, nous amener. Ouais, lui qui convainc en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, lui qui convainc, Seigneur, lui qui est ce Dieu en nous, quelle folie pour les hommes, mais quelle espérance, quelle grâce tu nous as fait. Sois loué notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Rester ensemble à chaque